ci, fais pas ça. Ah tata, pour de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon t'entends tu fais pas ci, Ah, il est épuisé, le papa, quand il chante ça. Les parents sont-ils au bord du burn-out, autrement dit en français, syndrome d'épuisement? Vous connaissez ça au travail, mais à la maison, on en parlait moins. C'est vrai. Et pourtant, il y a quelqu'un qui va écrire un bouquin là-dessus qui va peut-être aider certains parents. C'est un livre à destination des parents qui sont quoi? Débordés par les petits. C'est quel âge d'ailleurs, les enfants qui débordent? Oh, ça commence très tôt, ça peut être à 4 ans, et puis ça finit très tard, ça peut être à 18 jusqu'au bac. Et Didier Pleu est psychologue, mais il est aussi psychothérapeute, et c'est très intéressant parce qu'en tant que psychothérapeute, il a la conscience du cabinet, comme on dit, c'est-à-dire qu'il reçoit en consultation des parents, et il constate qu'il y a vraiment un burn-out des parents débordés par la tyrannie de leur progéniture. Tyrannie, le mot n'est pas trop fort. Le mot n'est pas trop fort, absolument pas. Pourquoi on en est arrivé à la tyrannie de certains enfants? Parce que, en fait, les parents sont devenus peu disponibles. Ils travaillent tôt, ils rentrent tard, ils sont peu disponibles, ils sont fatigués, ils sont stressés, et donc ils mettent moins de contraintes à leurs enfants, parce que la contrainte, c'est énergivore. Ça demande énormément d'énergie, et puis de ils ont patience. à se faire excuser, vous ne trouvez pas? Ils ont à se faire excuser de ne pas avoir été là aussi longtemps. Culpabilité. Alors, voilà, culpabilité. Si en plus je les engueule. De ne pas être assez disponible. Donc on met moins de contraintes aux enfants. Résultat, ils lâchent l'autorité et les enfants prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir sur le choix des repas, les horaires de coucher, le choix des loisirs. Aussi, on les laisse décider. Ils ont le sentiment de toute puissance sur leurs parents. Alors ce livre pratique nous donne des clés, des conseils concrets sous forme de fiches ludiques et amusantes. Regardez. There's a light, a certain kind of light. Quand on croit qu'un enfant en bas âge, très bas âge, va avoir une sorte de conscience morale tout seul, je pense pas. Non, non, un enfant, il voit, et c'est naturel, j'ai faim, je mange, même si c'est pas l'heure, je veux un objet, je le veux tout de suite, même si mes parents n'ont pas forcément les moyens. Enfin, c'est tout ça. Donc, l'empathie n'est pas naturelle. Certains enfants, oui, un petit peu plus timorés, vont faire attention à ce que dit l'autre, ou ce que fait l'autre. Mais la plupart du temps, non. Quand il y a un jouet qui plaît, on voit un enfant à la crèche, il prend le jouet qui lui plaît. Ça ne veut pas dire que l'enfant est un monstre d'égoïsme, mais il n'est pas naturellement empathique. Et qu'est-ce qu'on demande à un être dit social plus tard? C'est quand même de se mettre dans les mocassins des autres, en gros. C'est de se dire, est-ce que je suis capable de ressentir ce que l'autre ressent? Donc si quelqu'un est habitué tout le temps à être dans son ego, il y a de grandes chances que plus tard, alors ça donne ce qu'on appelle nos adultes rois incivils, qui effectivement maîtrisent rien. Ils ne marchent qu'avec leur principe de plaisir et leur je veux et j'en ai envie. Le goût de l'effort, par exemple, quand un enfant est en train de jouer à mettre un château en cube et que le cube s'effondre, je vois jamais un enfant dire c'est super, je vais continuer. Donc c'est là que l'adulte, au lieu de le laisser aller vers un autre jouet aussitôt, peut lui dire bah écoute, non, c'était pas mal ce que tu as fait, c'est tombé, moi peut-être essayer de le. Il monte un peu plus haut ton château de cubes. Ça va lui apprendre la ténacité. C'est des petites choses comme ça, comme on dira, d'insister sur le bonjour, c'est très très bête, mais moi j'insiste toujours là-dessus. C'est la première marche vers la socialisation, c'est-à-dire l'autre existe. Si on en a de raconter toujours une petite histoire du soir parce qu'on est très fatigué, faut mieux dire je la raconte pas, l'enfant va pas comprendre parce qu'il avait sa petite histoire la veille. On a le droit de dire écoute, je suis fatigué et c'est comme ça, et ah bah oui mais tu m'aimes plus, c'est comme ça. Voilà, parce qu'effectivement il y aura beaucoup de c'est comme ça plus tard. On explique une règle. Un enfant, c'est pas simplement un robot à conditionner. Mais attention, une fois que l'explication est donnée, si de nouveau c'est une contrainte qui est trop dure et l'enfant se met à avoir une petite crise de je ne sais quoi, émotionnelle, non, on lui apprend que non, c'est fini. On n'est plus dans on parle. C'est pas blabla ou la paire de gifles. L'éducation, c'est on a dit, on a expliqué, mais à un moment donné, on donne des petites conséquences ou on évite certaines gratifications si l'enfant comprend pas. Parce qu'il a besoin d'un code familial, comme on a besoin quelquefois d'un code de la route. En tant que parent ou éducateur, je vais t'apprendre que tout n'est pas possible, tout simplement. Qu'il y a des difficultés, des petites contraintes, des limites, des choses moins plaisantes. Voilà, c'est ça le mot, moins plaisantes. Alors la permissivité, il y a un risque, oui. Il y a un gros risque, et Didier Pleu nous le dit à travers tous ses livres depuis une dizaine d'années. Si on n'enseigne pas les règles de la vie en groupe, alors en groupe c'est en société mais c'est aussi en famille, cela fait plus tard des jeunes adultes et des individus inadaptés à la vie sociale, des handicapés relationnels dans l'entreprise ou même dans la vie de couple, parce que finalement ne pas considérer l'autre et ne servir que son propre besoin, ça conduit à des actes de mépris, d'incivilité et en société de délinquance.
délinquance. Savoir poser des limites, nous dit Didier Pleu, est donc devenu une vraie nécessité, plus que jamais, parce que notre société est devenue encore plus Je individualiste. suppose qu'il dit que vous parlez d'âge, entre 4 minimum, 18 maximum, il faut le faire le plus tôt possible. Parce que si vous commencez tout d'un coup, comme ça vous prend à 14 ans, trop tard. Ah ben la règle, ça commence au biberon, la règle, ça Ouais. commence au Alors premier maintenant, petit tu pot. vas dire oui à papa. Oui, voilà. Boum. Ah bon? Ça commence à l'entendement du petit bébé. Oui, je crois. Ça oui. commence tout petit. Merci beaucoup, Laurence. Allez, un